grande lumière. Une grande lumière. Je me suis pris un flot, un shoot de lumière, comme si c'était le désert, mais c'est pas le désert. C'est tellement lumineux en fait que je vois rien. Est-ce que elle est agréable cette lumière? Plutôt, ouais. Comment tu te sens? J'arrive pas trop à définir. Je suis perdue, je crois. Enfin, je sais pas où je suis. Est-ce que tu sens que tu as un corps? Je crois que j'ai un corps, ouais. Que perçois-tu de ce corps? Est-ce que tu vois tes pieds, par exemple? J'ai l'impression d'être en lévitation. J'ai l'impression d'être pieds nus en lévitation avec une grande toge blanche. D'accord. Je crois que c'est des pieds d'homme. C'est pas très précis en fait. J'ai l'impression que c'est des pieds d'homme. J'ai l'impression d'être un homme. Et tu sens que ton corps est en bonne santé? Oui, Est-ce que tu sens des présences autour de toi? je crois qu'on est plein, mais je les vois pas. Mais j'ai la sensation qu'il y a pas mal de, on est pas mal à être en lévitation comme ça. Est-ce que tu perçois ton environnement autour de toi? Est-ce que tu sais ce qu'il y a? C'est que de la lumière. Que de la lumière et que des êtres comme moi qui flottent. Il y a longtemps que vous êtes là, comme ça, tous? J'ai l'impression qu'on attend. Je sais pas, on attend quoi, mais comme si on attend que quelque chose se passe ou que quelque chose ou quelqu'un arrive. Je sais pas plus. Il y a longtemps que vous êtes là, comme ça, attends? J'ai pas de notion de temps. On Les est un, présents? Oui. on est un tout en fait. On est plein de petites. On est plein de petites choses individuelles, mais on est un tout. On est un tout en fait. Tous ces êtres-là qui sont en lévitation et qui attendent, c'est c'est un tout. Comme si on ne pouvait pas fonctionner les uns sans les autres. Et en même temps, moi, je sais très bien que je suis une partie, je ne suis pas le tout, je suis une partie de ça. J'ai l'impression de pas avoir de libre arbitre, de pas avoir d'envie, de désir. J'attends comme tout le monde, on attend en fait. On attend que quelque chose se passe, on a une action. Vous avez quelque chose à faire? On aura quelque chose à faire quand ce qu'on attend arrivera. Mais je ne sais pas ce qui doit arriver. D'accord. Alors condense un peu le temps et regarde finalement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. J'ai l'impression qu'on redescend. On redescend tous ensemble. En fait, on n'est plus en lévitation et on redescend samedi dans la matière. J'arrive pas à savoir si on redescend sur quelque chose de solide, si on pose nos pieds sur quelque chose de solide, ou si c'est en fait au moment où on s'incarne tous.
Ouais, j'arrive pas j'ai l'impression que c'est les deux choses en même temps. En fait, c'est le moment où on redescend, ça me dit on redescend dans la matière et je vois le mouvement de nos corps qui se, qui se posent sur quelque chose. Et concentre-toi sur ce quelque chose. Qu'est-ce que tu perçois de ce quelque chose? Ça me dit c'est la matrice. C'est comme si on s'est posé sur ou dans la matrice. En fait, sur la matrice au point de vue de ce que je vois, comme si c'est une plume qui se pose sur le sol. Moi, je vois comme un mouvement comme ça. Et en même temps, ça me dit que on est arrivé dans la matrice. J'ai l'impression qu'en fait, avant, on n'était pas incarné et qu'on vient tous de s'incarner. Et on s'est incarnés tous en même temps, en fait. Oh, j'ai une émotion qui monte là. Une émotion, je pense, de grande joie. Je ne sais pas dire. Qu'est-ce que c'est? L'impression de joie, de comprendre, en fait. C'est comme si j'avais là, le temps d'avant, j'étais en reliance avec toutes les âmes qui ont décidé de s'incarner en même temps, actuellement dans la matrice, pour faire ce qu'on doit faire. Comme si j'avais reconnecté à ce moment-là. On était dans, tous ensemble avant de s'incarner et on a tous décidé, en fait, il y a eu un signal qui nous a tous fait nous incarner en même temps dans la matrice parce qu'on a tous quelque chose à faire qui à la fois sera individuel et qui à la fois sera du collectif, point de vue du collectif. On est tous venus aider en même temps par nos individualités dans la matière et dans la matrice. D'accord. Et tu les connais, les autres qui se sont incarnés en même temps que toi? Je les connais au point de vue de l'âme. C'est la même famille d'âmes. Et je ne les connais pas obligatoirement dans la matrice. En fait, dans la matrice, soit on va faire des choses parce soit on va se retrouver, se relier, soit on va faire des choses sans se retrouver physiquement, parce que notre reliance, elle est d'âme à âme et elle est énergétique, en fait. Hmm. Et là, j'ai envie de pleurer, je ne sais pas pourquoi. En fait, je suis triste. Qu'est-ce qui te rend triste comme ça? Et j'ai l'impression que je suis triste parce que je ne suis plus là-haut. J'ai l'impression d'avoir perdu tous mes amis. Et l'impression de les avoir perdus en arrivant dans la matrice. Je ne sais plus où ils sont. Ah, si tu as l'impression d'avoir perdu tes amis, je comprends que tu sois triste. J'ai un grand sentiment de manque. J'ai l'impression qu'ils me manquent profondément. Tous ces êtres, toutes ces âmes, toutes ces lumières, en fait. Toutes ces lumières me manquent profondément. J'ai besoin de les retrouver. Tu sais ils ne sont jamais vraiment perdus. Oui, je sais qu'ils sont comme moi. Vous êtes reliés, vous êtes toujours reliés, tu l'as senti tout à l'heure, cette Oui, joie que tu avais. oui. Est-ce que tu ressens toujours cette reliance avec eux? Oui, je l'ai cette reliance. Mais j'ai l'impression que à ce moment de mon existence, j'ai un besoin très fort de les retrouver. Presque comme si c'était du vital pour pouvoir rester dans la matrice et dans la matière, de pouvoir les retrouver dans la matrice et dans la matière. Et quand je verbalise ça, tu vois, la tristesse s'apaise. Oui. Comme s'il était temps, comme s'il y avait une notion, c'est pas une notion de temps terrestre, c'est une notion euh, de temps au niveau de la source, comme si c'était le moment, en fait.
comme on a eu le déclic pour tous descendre en même temps dans la matrice, et comme si là, c'était le moment pour tous se retrouver dans la matrice, tous se reconnaître. Est-ce que tu sais d'où venait ce déclic et qu'est-ce que c'était? Non. Et en descendant, vous savez ce que vous allez faire? Vous connaissez votre rôle? Aider, ça me dit aider. Et toi, tu as un rôle particulier? Moi, ça me dit aider à dire je t'aime. Et concrètement dans la matière, comment ça peut se matérialiser? Aider les gens. Comment toi tu peux faire? D'ouvrir mon cœur. En fait, mon chakra du cœur, il est ouvert à fond. Et en fait, en étant ouvert à fond par ce rayonnement, tous les gens que je croise, ça ouvre leur chakra du cœur. Donc, en fait, de garder ce chakra du cœur le plus ouvert possible pour pouvoir permettre aux gens que je vais rencontrer d'ouvrir leur chakra du cœur. D'accord. Et comment tu te sens toi avec ce rôle à tenir? Là, c'est bizarre, là, j'ai comme un poids au niveau du cœur. Ouais. Je sens que je sens que c'est compliqué pour moi de le garder tout le temps ouvert avec la souffrance qu'il y a dans la matière, soit parce que je la ressens, soit parce que je la vois, soit parce qu'elle est autour de moi. C'est très difficile de garder ce chakra du cœur constamment ouvert. Et là, je sens qu'il y a un poids comme s'il était emprisonné, comme si j'avais le cœur qui était emprisonné, verrouillé, écrasé. Il est écrasé là. Comme si finalement le rôle que la source m'a donné, le poids de la matière, la lourdeur, la pesanteur, la difficulté de la matière m'étouffait en fait. Je me sens étouffée là, j'ai une sensation d'étouffement à ce niveau-là. Comme si j'avais des choses à libérer, comme si j'avais besoin d'un soin pour libérer ce cœur qui est écrasé par la souffrance qu'il ressent. Laisse sortir cette souffrance. Tu es en train de la libérer. Elle me rend triste. Tellement triste de cette souffrance sur la terre, je ne supporte plus, je crois. Laisse sortir la souffrance. Lâche. Tu ne peux pas garder cette souffrance sur toi. Lâche, laisse-la partir. Relâche, tu vas recevoir de l'aide. Tu es toujours connecté à la source. Et elle t'envoie de l'aide. Elle va t'aider à relâcher. Il faut que tu acceptes de relâcher. Lâche. Il y a une partie de moi qui dit qu'elle n'y arrive plus, qu'elle n'en peut plus, que c'est trop difficile. Mais c'est une partie, parce que je sais qu'il y a une partie qui a accepté cette mission, qui est là pour ça. Et il y a une autre qui trouve ça tellement difficile de ressentir cette souffrance. Alors, est-ce que cette partie de toi qui a accepté cette mission peut aider
la partie de toi qui trouve ça difficile et qui souffre. Oui. Et la partie de moi qui lui parle, qui lui dit si tu as accepté cette mission, c'est parce que tu sais que tu es suffisamment forte et tu n'es pas obligée de ressentir cette souffrance. Tu peux juste l'accueillir, mais sans la ressentir. Tu n'as pas besoin de la ressentir pour pouvoir aider à guérir. Tu n'as pas besoin de la garder, peut-être. Oui, je ne sais pas pourquoi je la garde. Est-ce que la partie de toi qui souffre peut nous dire pourquoi elle garde cette souffrance? Parce qu'elle se sent coupable. De quoi se sent-elle coupable? De ne pas arriver à enlever la souffrance sur la terre. Je ne sais même pas pourquoi je suis triste. Alors dis-lui que si elle n'arrive pas, si elle se sent coupable de ne pas arriver à enlever la souffrance sur la terre, on comprend qu'elle soit triste et qu'elle souffre. On prend la mesure de sa souffrance. La partie qui se sent coupable, c'est parce qu'elle sait qu'elle est toute puissante, elle sait qu'elle a une énorme puissance. Tous les êtres qui sont redescendus sont des êtres extrêmement puissants, on vient de la source, on a la puissance de la source. Et donc elle sait que, a priori, elle est capable de tout et de ne pas arriver à enlever cette souffrance sur la terre, elle a l'impression qu'en fait, c'est de sa faute parce qu'elle est a priori capable de tout et qu'elle n'y arrive pas à faire ça. Et à la fois, elles se sont toutes puissantes, à la fois, elles se sont impuissantes. En fait, elle est partagée en deux. Elle sait qu'elle est toute puissante et à la fois, elle voit qu'elle est impuissante. Alors, elle est toute puissante, mais dis-lui, oui, tu es toute puissante, mais tu n'es peut-être pas venue sur la terre pour enlever toute la souffrance de la terre. Tu es venue aider. Demande-lui ce qu'elle en pense. C'est vrai. C'est vrai, dans sa mission, elle n'était pas là pour enlever la toute puissance de la terre, elle était venue juste aider. Et dans son rôle pour aider, ouvrir le cœur des gens, comment elle se sent? Ça, c'est plus facile. Et c'est justement pour ça qu'elle est venue. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Qu'est-ce qu'elle voudrait qu'on entende? Elle sait qu'elle est venue pour ça et en même temps, elle ressent, en ouvrant le cœur, en ouvrant le sien au maximum, en ouvrant le cœur des gens, elle n'arrive pas à ne pas être impactée par la souffrance qui sort, qui était coincée dans le cœur des gens et qui sort. En fait, c'est comme s'il faudrait qu'elle apprenne à ne pas être, à ne pas souffrir de cette souffrance, en fait, qui apparaît parce qu'elle était cadenassée. En fait, tout à l'heure, elle avait comme un cadenas autour du cœur, mais qui est le miroir de ce qui se passe sur la planète avec les gens. Elle est là pour leur apprendre à décadenasser le cœur. Et pour arriver à faire ça, en fait, il faut qu'elle soit dans le même état qu'eux. Et en étant dans le même état qu'eux, elle ressent leur souffrance au moment où ils décadenassent le cœur ou au moment où le cœur est cadenassé. Juste avant. Et c'est ça qu'elle ressent, et c'est ça qui lui fait très mal.
fait, il faudrait qu'elle arrive à ne pas être impactée physiquement par cette souffrance cadenassée, qu'elle aide, qu'elle est là pour aider à décadenasser. C'est ça elle a du mal à ne pas être impactée par ça. Est-ce qu'on peut la conseiller, lui dire comment elle pourrait faire pour arriver justement à ne pas être impactée physiquement? Là, elle ne sait pas faire parce qu'elle ressent cette douleur au niveau du cœur, elle ne sait pas faire. Et est-ce que la partie qui sait peut l'aider? Il y a une partie d'émeraude qui sait et une partie qui souffre. La partie qui sait peut aider la partie qui souffre. Alors là, je vois cette partie qui sait comme une lumière blanche, comme une entité blanche, qui la prend dans ses bras et qui berce ce petit cœur-là, qui le berce et qui souffle dessus pour enlever le bobo, en fait, et qui le berce comme une mère, comme si cette partie qui sait, c'était Marie, en fait. J'ai l'impression d'être la moitié de Marie. C'est très étrange. Comme si la partie de moi qui savait, c'était l'énergie de Marie. Et que la partie qui souffre, c'est la partie incarnée. Comme si j'étais sur les deux plans, à la fois dans la lumière, je suis Marie, et à la fois sur la terre, je suis incarnée. Et comme s'il fallait que je laisse mon cœur, là je vois mon cœur en fait qui est bercé par cette énergie blanche. Profite de cette énergie blanche et laisse-toi bercer un petit moment. Là ça me dit tu es Marie. Et là il y a mon ego qui fait des pop-up en me disant bah, c'est bon tu te la pètes, hop, donc je le laisse repartir. On va effectivement demander à l'ego de se mettre de côté, il reviendra plus tard s'il veut après la séance. En attendant, on va laisser la séance se dérouler et on va laisser l'énergie de Marie continuer à faire ce soin pour aider la partie incarnée qui a des difficultés devant la souffrance qui existe sur Terre. Ça fait tellement de bien à se relier à cette partie de Marie là qui est amour, qui est guérison, qui est... En fait, ça me dit, tu n'as que ça à faire. Tu n'as qu'à être cet amour, on ne te demande rien de plus. Tu n'as pas besoin de ressentir la souffrance dans ton corps. Ça n'apporte rien à personne, même pas à toi. Tu as juste à bercer, à accueillir et à donner cet amour maternel. Tu as juste à être ça. Parce que tu n'es que ça. Ah. Voilà, profite de cette énergie, profite de ce soin. Et là, je vois, je ne sais pas si c'est Marie, mais je vois comme des grosses pinces à épiler qui enlèvent des aiguilles ou des dards noirs dans le cœur, dans mon cœur. Comme si ça vient faire un nettoyage, mais de choses, de euh, d'échardes, des échardes noires qui étaient dans mon cœur et ça les enlève une à une, sous la supervision de Marie. C'est pas Marie qui les enlève. Et je sais pas qui c'est. Je vois pas. Il y a plein d'aides qui viennent enlever ces échardes noires là pour libérer le cœur. Et comme si ces échardes noires en fait montaient en lévitation pour retourner à la lumière de la source et être retransmuté en amour. D'accord. Et ça enlève tout ce qui est enlevé au niveau du cœur.
petit à petit s'enlève. Et Marie, elle chante. Elle berce en fait. Elle berce le processus qui est un processus de nettoyage, de souffrance, de la souffrance, du ressenti de... Je ne sais pas si c'est qu'à moi. J'ai l'impression que c'est au niveau du collectif. C'est même beaucoup plus puissant que ça. Ça enlève les échardes au niveau de la souffrance du cœur, du collectif. Ça nettoie ces souffrances, ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie. C'est comme si ce que je ressentais au niveau du cœur, c'est pas mon cœur, c'est le cœur de la souffrance de la planète. C'est la souffrance dans la matière, ça vient nettoyer. Et c'est comme si ça venait dire, il n'y a pas besoin de souffrir autant, ça ne sert à rien. Laissez remonter ces échardes qui ne sont pas à vous, c'est comme si c'était des échardes de souffrance qui ne sont pas à nous. Comme ça s'incarnait dans un corps de matière qu'on appelle un corps de souffrance, justement. Parce qu'on récupère les souffrances qui ne sont pas à nous, qui sont soit d'autres incarnations, soit de transgénérationnelles. Enfin bref, c'est pas à nous, on n'a rien à faire ça. C'est pas notre âme, on n'en a pas besoin. C'est le moment. C'est comme si j'entendais parler d'un autre déclic. Donc ce déclic, en fait, qui se passe actuellement, là, dans cette séance, c'est comme si ça disait, c'est le moment de dire à l'humanité ou de faire entendre à l'humanité que cette souffrance n'est plus nécessaire. Il n'y a plus besoin d'avoir cette souffrance engrammée dans chaque cellule de notre corps. C'est le moment de la laisser partir, monter à la source. On n'en a plus besoin. C'est le moment de passer à la 5e dimension, en fait, parce que la 5e dimension, c'est la dimension de l'amour. Et c'est comme si tous les êtres de tout à l'heure, là, on est tous venus en même temps, on a entendu le déclic, où c'était le moment de descendre pour aider à faire passer à la 5e dimension. On est tous venus parce qu'on est tous connectés au même déclic qui nous dit, allez, passez à la vitesse supérieure, là, expliquez, montrez, faites expérimenter à l'humanité que c'est le moment qu'elle lâche les souffrances. Il n'y en a plus besoin de ce corps de souffrance. Lâchez-le pour passer à la 5e dimension, en fait. Nous, on est déjà dans la 5e dimension, ceux qui sont venus aider. On y est déjà. On est venu pour aider les gens à passer plus vite. Ceux qui sont prêts à lâcher ce corps de souffrance, ceux qui sont prêts à enlever une à une ces échardes et à les offrir finalement au plan supérieur pour ce qui les remonte à la source. On est là tous pour ça. Ces énergies sont transmutées, c'est à chacun de faire le travail de transmuter ces énergies. C'est à chacun de le faire. Et nous, les êtres qui sommes descendus, on est là pour leur expliquer qu'ils peuvent le faire et éventuellement leur donner les outils. Et éventuellement leur montrer que c'est possible parce que nous, on l'a fait. Nous, on sait le faire. On l'a déjà fait avant et on est tous revenus aider pour expliquer, pour faire ce passage. Aider le maximum de gens à passer dans le minimum de temps qui reste là parce que le passage, c'est maintenant. C'est pas plus tard, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut accepter de lâcher ces échardes. Ceux qui veulent les retenir dans le corps de souffrance parce qu'ils sont pas... parce que c'est sont pas assez de lumière, parce que le karma est trop lourd, le corps de souffrance est trop lourd, parce qu'ils n'ont pas compris. Cela, on ne peut rien pour eux. On peut que ceux qui sont dans le passage, là, qui ont compris, qui veulent y aller, et il leur manque les outils, il leur manque l'exemple. En fait, on est là pour donner l'exemple. S'ils voient que certaines personnes le font, ils vont comprendre que c'est possible et ils vont, donc avec les outils qu'on va leur donner, ils vont chercher à le faire et ils vont y arriver.
parce que tous les êtres de lumière, là, énormément d'êtres là qui attendent, c'est comme si je voyais plein d'êtres avec les mains tendues, comme ça, comme si, c'est pas des chirurgiens de lumière, mais ça me fait ce parallèle, ça me fait cette métaphore, comme si chacun sur Terre, là, était son propre chirurgien et devait enlever ses échardes au niveau de son cœur, au niveau de son corps de souffrance, et les déposer sur les mains tendues de ces êtres bleus qui attendent autour, là, et comme si leurs mains étaient des champs opératoires, où quand on pose ce qu'on a sorti du corps qui est pas bon, on le met sur un champ pour être ensuite recyclé. Et donc là, c'est comme s'ils attendaient que chacun pose ses échardes dessus. Eux, ils vont l'amener à la source pour que ça soit recyclé en amour et en lumière. Mais eux, ils attendent. Ils attendent que les gens fassent ce travail. Et nous, on est là. On s'est incarné dans la matière esprit parce qu'on est sur les deux plans en même temps. Et on est là pour venir aider les gens qui n'arrivent pas à faire ça tout seuls et qui ont envie et qui leur manquent les outils et qui leur manquent l'expérience et l'exemple. Et donc c'est le travail d'Émeraude de donner l'exemple, de montrer et de donner les outils. Quel genre d'outils elle peut utiliser? Comment on peut aider ces gens à L'hypnose transmettre? est un outil magnifique, est un outil merveilleux. Mais tous les outils, en fait, où elle va permettre aux gens de comprendre comment sortir ces écharpes de leur cœur. Elle a appris énormément d'outils et elle sait le faire sur plein de plans. Et c'est pour ça que pour l'instant, on la laisse sur tous les plans. Sur le plan de travailleur, de médecin, on sait que ça n'éclate pas, qu'elle a l'impression d'être qu'à 10% de ses capacités, mais en même temps, ces 10%, c'est énorme parce que là où elle est, personne d'autre ne peut le faire. Donc, on la laisse là esprit pour l'instant. Et à la fois, elle sait qu'elle peut le faire sur d'autres plans, qu'elle est en train de monter en vibration pour pouvoir le faire sur d'autres plans vibratoires. Au niveau de l'hypnose, au niveau de la matière, et à la fois, elle est aussi sur les plans supérieurs en même temps. Elle est sur tous les plans en même temps, parce qu'elle peut le faire sur plein de plans vibratoires, mais tous les plans vibratoires sur lesquels elle le fait, ils sont justes. Qu'elle ne doute pas, en fait. Même si elle a l'impression de faire une goutte d'eau, cette goutte d'eau, en fait, est énorme. Et énorme parce que tous ces êtres de tout à l'heure, elle avait l'impression qu'ils étaient beaucoup, mais ils sont très peu. Ils sont très peu et ils sont tous en train de se retrouver actuellement parce que dans la matière, c'est tellement difficile, ça les draine tellement en énergie que le fait de se retrouver, donc d'ailleurs, vous en faites partie, tous les gens de l'hypnose en font partie, les gens du Theta Healing, les gens qu'elle rencontre partout actuellement, dans tous les séminaires, dans tous les soins qu'elle fait à côté, ils en font partie. C'est très important que vous vous réinissiez parce que sinon vous vous drainez trop en énergie et les maladies viennent de là. C'est quand vous êtes trop drainé en énergie. Vous êtes trop drainé en énergie parce que vous essayez de faire, mais c'est trop difficile de faire tout seul. Vous ne pouvez pas faire tout seul. C'est le moment de vous réunir, c'est le moment de vous aider, c'est le moment de vous tendre la main. Et là, quand je dis vous, je sais que c'est les plans supérieurs qui parlent et quand je pleure, je sais que c'est mon, ah, c'est la partie de moi qui est incarnée, qui ressent cette émotion de joie. C'est une grande joie parce que ce que j'entends, c'est ce que je ressens profondément. On ne peut rien faire tout seul. On a besoin de se retrouver. Rester groupé et rester dans la lumière. J'ai pas entendu. Je dis ça, rester groupé et rester dans la lumière, ça nous permet d'avoir l'énergie nécessaire pour agir après chacun de notre côté. De toute façon, on est tous dans la lumière. Tous les êtres là qui nous retrouvons, on est tous dans la lumière. Donc ça, il n'y a pas de souci de continuer à rester dans cette lumière. De toute façon, ça, il n'y a même pas besoin de le dire, on y est. De rester groupé dans la matière. Parce que dans cette matière, les vibrations là deviennent de plus en plus difficiles, de plus en plus fortes, de plus en plus lourdes. Et en fait, on est tous descendus en même temps parce qu'on savait qu'on arrivera. Si on était venu un par un, on savait très bien qu'on n'y serait pas arrivé. Donc on a tous attendu en même temps.
Et quand c'était le déclic, on est tous descendus en même temps dans la matière parce qu'on savait qu'on devait faire le processus en même temps pour pouvoir, quand ça serait le déclic dans la matière, et là, c'est le déclic, pouvoir tous re-entendre à nouveau cet appel et tous se rejoindre pour agir chacun de notre côté, mais dans la même vibration, dans la même voie, dans la même action, pour que ça soit finalement comme une résonance qui se mette en place. Et on fasse monter le taux vibratoire de la planète. En fait, la planète, elle monte en taux vibratoire, mais pas toute seule. Elle monte en taux vibratoire parce qu'on est tous venus l'aider à monter en taux vibratoire en même temps qu'elle. Elle ne pourrait pas monter Gaïa en taux vibratoire s'il n'y avait pas tous ces êtres de lumière qui la faisaient monter en même temps. Ils ne peuvent rien tout seuls, ils ne peuvent rien sans Gaïa, et Gaïa ne peut rien sans eux. C'est une aide vraiment là énorme avec Gaïa. Ok. Pour en revenir à Émeraude et à son rôle et son activité de médecin, elle a un rôle particulier dans cette activité, elle a quelque chose de particulier à faire. Elle ouvre les cœurs des gens. En fait, dans son activité de médecin, comme elle voit énormément de gens de tout venant, ça lui permet d'accéder à des gens qui ne viendraient jamais voir les gens, entre guillemets, spirituels, les hypnothérapeutes, les énergéticiens, des gens qui sont juste à l'entre-deux, qui sont juste au passage, mais qui ne feraient jamais enfin, en tout cas, qui ne feraient pas en ce moment-là le pas d'aller consulter les gens qui pourraient leur donner les outils. Et donc, elle est là pour apporter les outils à un endroit où ces personnes en ont besoin, mais sans le savoir. Et elle a le discernement pour les repérer, ces personnes. Donc, effectivement, elle a l'impression qu'elle ne sert pas à grand-chose parce que quand elle dit 80% du temps, elle ne sert à rien, c'est pas vrai. C'est la moitié du temps, effectivement, elle va tomber sur des gens qui ont le cœur rempli d'échardes et c'est fermé. Et là, elle sait qu'elle ne sert à rien parce que elle peut rien y faire. Mais c'est comme ça parce qu'elle va repérer les 50% des autres. Et ces 50% des autres, en fait, ils ne pourraient pas être vus dans les cabinets d'hypnose, dans les cabinets d'énergéticiens, etc., parce qu'ils n'ont pas compris. Il leur manque juste le tout petit déclic pour comprendre. Et là, elle sert à ça. Donc, pour l'instant, elle est là. Je sais que ça la rend pas contente parce qu'elle aimerait, elle aimerait passer à la vitesse supérieure, mais c'est extrêmement important ce rôle parce qu'en fait, elle va rattraper finalement plein de gens. C'est comme si c'était des retardataires. C'est comme si tous les gens qui passaient dans la 5e dimension, là, parce que c'est le moment tout de suite. Alors, il y a les guérisseurs, comme vous, comme elle, là, les passeurs, enfin, les passeurs d'âme, les guérisseurs, les enseignants, toutes ces familles d'âmes extrêmement élevées, qui sont tous en train de faire leur travail. Eux, en fait, à part d'être se relier avec eux, de travailler de concert, elle n'a pas grand-chose à faire puisqu'ils sont tous au même plan, au même niveau. Il y a ceux qui ont compris qu'il fallait passer à la 5e dimension, mais qui n'ont pas les outils et qui vont avoir la démarche d'aller chercher les outils chez des travailleurs de lumière. Donc ça, elle aimerait bien faire ce travail, mais pour l'instant, il y a beaucoup de travailleurs de lumière, donc pour l'instant, on ne la met pas là, même si elle a envie d'être là. Elle ira après, mais pour l'instant, on ne la met pas là. Pour l'instant, on la met à l'endroit où elle va choper les retardataires, en fait. Comme si c'était une énorme foule qui allait emprunter un pont, qui allait être ouvert qu'un certain temps et ensuite il allait se refermer. Et donc, tous ceux qui ont déjà compris qu'il y avait un pont et qui vont chercher les outils pour aller sur le pont, il y a déjà beaucoup, beaucoup de travailleurs de lumière. Et tous ceux qui sont paumés, qui pourraient trouver le pont mais qui ne le trouvent pas, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont remplis de peur, et là, elle les attrape. Là, finalement, c'est comme si elle allait donner un plan pour expliquer où est le pont à tous ces retardataires. Et donc, finalement, il y en a qui ne vont pas comprendre ce que c'est ce plan, ils vont jeter. Bah, là, c'est tant pis pour eux.
On peut rien faire de plus. Et ceux qui ont compris que du coup, ce plan illumine leur vie, illumine leur passage. Et ensuite, ils vont trouver les passeurs. Et donc, soit ils vont la trouver elle en tant que passeur, soit ils vont trouver les autres. Elle peut être sur tous les plans en même temps. Je sais que ça la fatigue énormément d'être juste à aller choper les retardataires. Je sais que ça la fatigue énormément. C'est pour ça qu'elle a besoin de tellement se recharger. Parce que ça la charge et ça la fatigue beaucoup moins d'être juste au niveau des passeurs. Je sais que ça ne lui plaît pas. J'ai bien conscience que ça ne lui plaît pas. Et pour l'instant, c'est là qu'elle est le plus utile parce qu'il y a une notion de temps d'aller choper les retardataires pour les amener vers le pont. Et ensuite, quand ça sera au moment du pont, là, son action va monter en puissance parce que là, elle pourra travailler à les faire monter vers la lumière. Et là, elle pourra faire son travail de passeur d'âme au niveau du pont. Pour l'instant, elle donne les plans pour aller jusqu'au pont. Et ensuite, quand finalement on aura rattrapé les derniers retardataires, parce qu'il n'y aura plus le temps de les amener au pont, parce que ce sera le moment où tout le monde passe, là, son travail de travailleur de lumière va être à fond. Et là ça va s'ouvrir et tout va s'ouvrir. Et en fait, elle n'aura rien à faire. Elle va être projetée d'un endroit à un autre endroit. Là, c'est l'endroit où elle est le plus efficace pour l'instant. Et quand elle sera plus efficace ailleurs, parce que ce ne sera plus le temps d'aller chercher les retardataires, elle va être projetée sans rien demander, sans rien faire de l'autre côté, vers le travail d'hypnose, d'énergéticienne, de communauté, de travailler avec l'amour, la lumière uniquement, et de plus travailler avec les gens qui ne sont pas éveillés ou qui ne sont pas en phase d'éveil. D'accord. C'est très clair en fait. Et alors, du coup, elle va garder encore un petit peu ce travail de médecin en ayant conscience de sa mission, en ayant pleinement conscience de ce qu'elle fait quand elle rencontre tous ces gens. Ce sera peut-être plus facile pour elle de, de supporter cette partie de la mission qui lui plaît un petit peu moins. Oui, c'est une trieuse en fait. Elle trie. Elle trie, et comme elle trie, effectivement, c'est pour ça qu'on lui donne, qu'elle reçoit le flot. Elle reçoit le flot de tout, et c'est pour ça que c'est tellement difficile pour elle la souffrance, et qu'il faut qu'elle comprenne qu'elle n'a pas besoin de ressentir cette souffrance pour trier, et qu'elle prend toute cette souffrance dans la figure, surtout depuis les vaccins, là où la souffrance a énormément augmenté, donc elle se sent responsable de cette souffrance. Elle n'est pas responsable du tout, elle est au centre de tri. C'est très difficile d'être au centre de tri. En fait, on y met les plus forts, on y met les plus forts, parce que il faut apprendre à ne pas ressentir cette souffrance et pas la prendre dans la figure. Donc, je dis on y met, mais elle a choisi. En fait, elle a choisi d'aller là parce qu'elle savait que ça serait très difficile et qu'il y aurait besoin de beaucoup, beaucoup de travail, de beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, elle a choisi parce qu'elle s'en sentait capable et elle en est capable. Donc, elle est au centre de tri. Et quand finalement le centre de tri sera fermé, parce que ce sera plus le temps, comme quand on met une lettre à la poste, elle passe d'abord au centre de tri avant d'être dirigée. Mais quand le centre de tri sera fermé, parce qu'à un moment donné, il va fermer, ce sera plus le temps. Il y a une notion de temporalité, en fait, comme si c'était des ouvertures de trame temporelle. Pour l'instant, il y a une trame temporelle qui amène vers le centre de tri. Et ensuite, cette trame temporelle qui amène vers le centre de tri va se fermer. Et c'est pour ça qu'il y a une notion d'urgence, parce qu'elle sait que ça va se fermer et elle sait qu'il y a beaucoup de travail. Et c'est pour ça qu'on lui amène énormément de gens au centre de tri. Et quand cette trame temporelle va se fermer, le centre de tri va se fermer. Et là, automatiquement, elle va se rediriger vers l'autre mission, où elle sera la mission d'aider les gens qui ont passé le centre de tri à monter encore au niveau énergétique pour aller vers la 5e dimension. Et là, ça sera moins fatigant pour elle. D'accord. Et en fait, cette information qu'elle reçoit quand elle a les gens en face d'elle, cette souffrance qu'elle ressent, c'est juste une information, c'est comme ça qu'il faudrait qu'elle le prenne peut-être. C'est juste une information, c'est pas une souffrance qu'il faut qu'elle garde, qu'elle prenne ça comme un signal juste qu'il y a une souffrance et qu'elle a un travail à faire sur cette personne-là, mais pas sur elle, c'est pas sa souffrance à elle. Oui, c'est ça, c'est pas du tout sa souffrance à elle, pas du tout, du tout, du tout. Effectivement, qu'elle ne prenne pas pour elle
la souffrance des gens en face, c'est juste qu'elle comprenne que c'est parce qu'elle est capable de la ressentir, parce qu'elle est capable de la voir, et parce qu'elle est capable de la discerner, et parce qu'elle est capable de voir si la personne peut rentrer finalement dans le centre de tri et recevoir le plan, qu'elle est là. Mais qu'elle ne prenne pas cette souffrance sur elle, ça n'est pas juste et ça la baisse vibratoirement. C'est juste une information qu'elle reçoit, en fait. C'est comme ça qu'il faut qu'elle le prenne. Oui, c'est une information, c'est qu'elle est capable de, elle est capable de finalement ressentir les gens qui, elle est capable de sentir cette souffrance, voilà. C'est une capacité de ressentir la souffrance, mais finalement, qu'elle qu'elle la laisse partir dans l'univers, cette souffrance. Elle n'a rien à faire dans son corps et dans son incarnation physique, elle. Elle sert à rien. Ok. Et qu'elle se rappelle aussi que si elle est là, c'est qu'elle a les capacités pour le faire, justement. Ben justement, elle a les capacités de recevoir cette information, de la reconnaître, et les capacités aussi de se recharger, de se connecter au plan supérieur, que ce soit en Theta Healing peut-être, ou d'autres méthodes pour l'aider à se soulager, en fait, de cette souffrance. Oui, elle a tous les outils. Elle a tous les outils dans cette incarnation, dans les autres incarnations. Elle a tous les outils, elle sait faire. Justement, si elle est descendue avec tous les travailleurs de lumière, là, si vous êtes descendu en même temps, si vous avez tous les outils, on ne vous aurait pas envoyé au front comme ça sans les outils. Parce que c'est un moment extrêmement compliqué, extrêmement difficile dans la matière. C'est une traversée dans la matière. De sortir du corps de souffrance. En fait, le challenge, c'est que les travailleurs de lumière n'étaient plus dans le corps de souffrance, ils avaient fini, ils ont accepté, accueilli de redescendre temporairement dans le corps de souffrance pour aider les gens qui ont besoin de sortir de ce corps de souffrance et qui sont capables, parce que c'est le moment pour eux, parce qu'ils ont suffisamment travaillé, pour les aider à sortir de ce corps de souffrance. Donc c'est un challenge d'accepter de rentrer dedans pour aider les gens à en sortir, parce que en rentrant dedans, vous êtes récupéré par la souffrance, par la pesanteur, par la douleur, par le karma, alors que vous aviez fini. Donc bravo, gratitude à eux, gratitude à vous. Vraiment, l'être que je suis, et il y a mon ego qui dit, je ne sais pas qui parle, l'être que je suis, en fait, tient vraiment à vous féliciter, à vous dire que vous faites un travail extraordinaire et que c'est vraiment grand ce que vous faites. Mais ne vous laissez pas happer par le cours de souffrance, ça vous rabaisse et ça ne sert à rien, ça ne sert pas ni autour de vous ni vous. Vous avez fait ce choix parce que justement vous êtes capable de ne pas vous laisser happer par ce cours de souffrance. Et les maladies, quelles qu'elles soient, ça vaut aussi pour vous, les maladies quelles qu'elles soient, que ce soit la migraine, que ce soit l'épilepsie, quelles que soient les maladies, c'est quand vous vous laissez happer par le corps de souffrance des autres. Donc de revenir à soi, de revenir à cette lumière, de revenir à l'énergie de Marie qui donne beaucoup d'amour, de vous laisser bercer par cet amour et de vous retrouver entre vous, de vous recharger entre vous, comme les séances, il y a des échanges de séances là, mais c'est du vital. Vous en avez besoin actuellement. Vraiment, c'est du vital. Et quand les maladies sont là, c'est que vous vous êtes fait happer. Donc, faut vous rejoindre encore plus, vous recharger encore plus. Je vois un triangle, une pyramide, en fait. Il y a la source en haut de la pyramide. Et vous êtes tous reliés par des murs de lumière en bas. Et en fait, vous êtes tous au bas de la pyramide et vous devez vous relier entre vous dans la matière. Il y a cette pyramide m'est montrée. On est les bases de la pyramide dans la matière à la source et on doit absolument se rejoindre et se retrouver dans la matière pour que cette pyramide soit efficace et que finalement, c'est comme si en formant cette pyramide, on était le passage. C'est comme si tous les gens qui allaient entrer en fait dans ce carré sacré, dans cette géométrie sacrée au centre, à la base de la pyramide, qui est finalement tous les travailleurs de lumière qui se rejoignent entre eux, qui font ce lien entre eux, forment une géométrie sacrée de lumière qui est comme un aspirateur qui va faire monter les gens dans la lumière, comme si on les fait tous rentrer finalement dans cette pyramide sacrée et on les fait monter par notre action commune
où nous, on est en reliance avec la source, avec la lumière et l'amour, et on est en reliance entre nous. Et c'est ça qui crée cette géométrie sacrée d'aspiration pour faire monter les gens en 5e dimension, dans l'énergie de l'amour. Ok, d'accord, très bien, merci. Est-ce que c'est la conscience supérieure d'émeraude qui parle? Non, c'est plus haut. C'est un guide? C'est Samedi, c'est la source. la source, d'accord.